Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. On est mercredi 21 octobre et il est très exactement 11h02. Ça y est, j'ouvre ce vlog, on est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en repos et il fait un temps vraiment pourri. Il y a beaucoup de vent, il pleut, un temps d'automne, un temps qui me donne envie juste de me poser sous un plaid ou dans le lit de la chambre d'amis avec le Velux juste en face. J'adore entendre tomber la pluie sur les Velux et de lire. Voilà, j'ai envie de lire, j'ai envie de regarder des séries, envie de regarder la télé, vraiment envie d'avoir une journée posée. Je vais quand même cet après-midi aller faire le plein de la voiture et aller au magasin pour essayer de me trouver une paire de chaussures noires plates qui ne soient pas forcément des bottes ou des bottines. C'est compliqué parce que les seules chaussures noires que j'ai, c'est des bottines à talons. Je les ai mises hier pour travailler et en talons, même si elles sont très confortables, 9 heures à piétiner. Le soir, le meilleur moment, c'est quand on enlève les chaussures. Donc j'ai vraiment envie de trouver des chaussures plates qui soient beaucoup plus confortables pour pouvoir marcher, piétiner toute la journée sans aucun souci. Donc je n'ai pas forcément envie de mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Je vais voir ce que je trouve au magasin, faire le plein, rentrer, me poser, et honnêtement, que ce soit le temps ou la fatigue, ou j'ai pas forcément envie aujourd'hui de faire le grand ménage du mercredi, aspirateur, serpillière, je passe un petit coup de balai, c'est propre, donc ça va le faire pour l'instant. Je m'en occuperai samedi matin, vu que je suis en repos samedi matin. Et je vous parlais hier d'aspirer la voiture. Bon, bah vous vous en doutez, avec la pluie qui fait, j'ai pas forcément envie de sortir dehors pour aller aspirer la voiture. Elle est pas très sale, donc c'est pas grave, ce sera pour une autre fois aussi. Aujourd'hui, c'est journée repos et je vous embarque comme d'habitude avec moi, ça me fait super plaisir. Pour l'instant, là, je viens de me poser pour monter le vlog d'hier. Il est grand temps, hein, j'ai pris un petit peu de retard, mais bon, je sais pas du tout comment je vais faire demain pour vous monter le vlog par contre, parce que je travaille donc de 9h30, il faut que je parte à 9h grand maximum, même, oui, 8h50. L'entrée il va être 20h, donc voilà, j'ai pas forcément envie de me lever à 6h pour monter le vlog, je sais pas du tout comment je vais faire. Mais c'est pas grave, voilà, je vais y réfléchir dans la journée, on va bien trouver une solution, une organisation. Bref, j'arrête de divaguer, je me mets au montage, je voulais juste vous dire bonjour et ouvrir ce vlog, donc ça y est, on est parti pour une nouvelle journée. Il est 1h moins 5 très exactement, je vais pas tarder à me préparer un petit quelque chose à manger. Avant, je dois pendre la lessive qui vient de se terminer, mais je me suis dit que ce serait chouette de partager avec vous un petit unboxing, enfin petit, il est assez lourd et assez gros quand même. Je vous l'ai déjà dit, je joue à beaucoup de jeux concours et parfois je gagne, donc normalement là c'est un lot que j'ai gagné à un jeu concours. Il me semblait dans mes souvenirs que j'avais gagné un pot de compote ou alors un lot de 4-5 petits pots comme ça de compote, mais c'est quand même gros pour juste un pot de compote et ça pèse quand même son poids, donc ce n'est peut-être pas seulement une compote, je sais pas, c'est la surprise, c'est un peu Noël et je me suis dit que j'allais déballer ça avec vous, ça pouvait être sympa, donc on y va. C'est super bien emballé, c'est un peu comme une grosse box. Je vais sortir ça. Bien sûr, j'ai ouvert le colis à l'envers. Je vais essayer de retourner le tout sans faire trop de casse. Je pense avoir réussi. Une super box. Je pense que je vais garder le carton parce qu'il est joli et les cartons c'est toujours pratique. Donc c'est la marque Danival qui propose des compotes. 30 ans d'engagement, Danival, engagement, circuit court, local et équitable. C'est super lourd, mais c'est vraiment bien emballé. Il y a un travail au niveau du packaging, ça fait super plaisir. Et non, en fait, je pensais avoir gagné que la compote pomme myrtille. Et en fait, j'ai un pot de 700 grammes de chaque. Donc, un pomme vanille, un pomme myrtille et un pomme abricot. Donc, c'est super chouette. Là, on a les 3 gros pots de compote qui sont super bien emballés. Et je vais garder pareil le papier bulle. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses dans les colis. Le papier cadeau, le papier bulle. Parce que ça peut toujours servir quand on envoie quelque chose. Papier bulle, c'est toujours utile. En plus, là, il y en a vraiment la quantité. Je pense même que je vais le laisser dans le carton. Ensuite, ça va me permettre de le ranger. Donc voilà, c'est des grands pots. Et on a même une recette dessus pour faire un muffin pomme myrtille avec la compote. Ça pourrait être sympa parce que la pomme myrtille avec mon copain on n'est pas forcément plus fan que ça en compote, mais en muffin ça pourrait être chouette. Donc à tester, c'est quand même un gros pot. Peut-être pour le goûter, je sais pas. On a ensuite celle-ci, pomme vanille et pomme vanille, c'est mon parfum de compote préféré.
Ou alors les pommes marron, il me semble qu'il y a de la compote avec du marron ou de la châtaigne dedans. J'adore aussi, mais pommes vanille, je suis fan. Donc trop trop chouette. Non, pomme abricot, ça c'est la préférée de mon copain par contre. Donc je vais lui laisser, je vais lui dire et ce soir il va être content. Je pense qu'il va goûter ça assez rapidement. Mais ouais, les pots ils sont quand même assez gros. Maintenant, je vais ranger tout ça, aller prendre la lessive, préparer à manger et me poser devant le vlog de Stéphanie. Donc, eh bien moi, eh bien, je vous dis à plus tard. Il est 5h10 très exactement, je viens de rentrer, donc je suis allée en grande surface et en magasin de chaussures et j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais. Je sais que je suis très difficile avec les chaussures, même si j'en ai déjà beaucoup, mais c'est vrai que ni des bottes, ni des bottines, des chaussures plates qui font quand même habiller, c'était compliqué. J'en ai essayé quelques-unes, mais ça ne me plaisait pas, donc j'espère trouver assez rapidement, j'ai jusqu'à décembre. Mais ouais, j'aimerais bien avoir des chaussures plates parce que ça va être compliqué sinon. Je sais quelle paire de chaussures je vais mettre demain, mais pour les jours suivants, ça va dépendre de mes tenues. Et ouais, compliqué la trouvaille, hein, mais ça va venir, je vais y arriver. Là, je suis rentrée, je me suis posée, préparé un chocolat chaud, je vais sortir le plaid et je ne bouge plus tant que je n'ai pas terminé Miss Peregrine, le premier tome. Ça fait plusieurs jours que je vous dis oui, je le termine ce soir ou je vous en reparle demain. J'avance pas ces jours-ci parce que je cours partout, parce que j'ai pas le temps, parce que c'est la vie tout simplement. Mais là, j'ai du temps, donc je me pose. Il me reste vraiment, je sais pas si vous voyez le marque-page là, voilà, un tout petit bout. Donc c'est possible, c'est jouable. J'avance et je le termine. Je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture. Enfin! Il est 5h40 et je viens de finir à la fois mon chocolat chaud, mais surtout Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ron Somriggs. Et c'était vraiment super chouette. J'ai adoré ma lecture, une chose est sûre, je vais continuer cette saga avec grand plaisir. La fin était juste waouh, elle était trop bien. Il y avait du rebondissement, il y avait des révélations, il y avait beaucoup d'émotions aussi. La quatrième nous dit une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Et c'est exactement ça, ce livre était juste top. Voilà, je le redis encore une fois, mais c'était vraiment une chouette lecture, une très bonne découverte. C'est une lecture qui est parfaite pour cette saison automnale, puisque vous avez une atmosphère vraiment nébuleuse, brumeuse. C'est pas tellement effrayant pour autant, même si on a pas mal d'images étranges et cette atmosphère assez pesante, assez brumeuse, comme je vous disais, qui ponctue le récit. Mais voilà, on est dans une petite île en Angleterre, il y a beaucoup de brume, il pleut souvent. On a tous ces enfants qui sont tous particuliers, qui ont des dons étranges, et avec des personnages tous terriblement attachants. On a quelques petites révélations à la fin, il y en a certaines que j'avais vu venir et d'autres qui m'ont laissé un petit peu sur les fesses. C'était vraiment grandiose. Et en plus, quand on sait que Miss Peregrine et les enfants particuliers est le premier roman de Ransom Riggs, mais bravo! J'ai juste envie de lire les autres, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Et j'ai déjà hâte de retrouver à la fois Jacob, Emma, tous les autres enfants particuliers, voir ce qu'il advient dans la suite de la saga parce que ça promet d'être assez obscur, assez intense et j'ai déjà hâte en fait. Je pense pas que ce sera pour tout de suite parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop lire les tomes de saga les uns à la suite des autres. J'ai un peu peur d'avoir un trop plein en fait, mais ça ne saurait tarder, hein. Je pense que début 2021, grand maximum, je me plonge dedans pour éviter aussi d'oublier une grande partie de ce que j'ai lu ici, mais je pense qu'il n'y a pas grand risque. C'est une histoire qui va me rester en tête, en mémoire pendant un petit moment. C'est un livre comme j'en avais jamais lu pour l'instant. À la fois le côté très original de la couverture, des images, et vraiment, comme je le disais, un travail éditorial juste magnifique. Même les bas de page avec les numéros de page, il y a un travail de fait dessus. Vraiment, tout est pensé dans les détails.
autant au niveau de l'histoire, des personnages que bien de l'objet livre en lui-même. C'est vraiment un super boulot et c'était vraiment, vraiment trop chouette. La lecture, si vous aimez pas les livres qui font peur ou vraiment effrayants comme moi, eh bien, pour cette saison automnale, octobre, novembre, je vous conseille vivement de vous plonger dans ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont lu la BD ou vu surtout l'adaptation cinématographique et lu le livre. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est une bonne adaptation ou est-ce qu'il y a beaucoup de liberté prise? C'est pas tellement fidèle au livre. J'aimerais savoir parce que j'ai très envie de la voir, mais j'avoue que j'ai un peu peur quand même d'être déçue si on s'éloigne trop de cette histoire que j'ai tellement aimée. Je sais pas, je vais la regarder à un moment, je pense. En plus, c'est une adaptation de Tim Burton, donc cet univers lui correspond, mais tellement. Je pense que quand on parle d'adaptation cinématographique de ce livre, on ne pouvait pas imaginer mieux que Tim Burton pour adapter cette histoire. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des libertés de prise? Est-ce qu'on s'écarte vraiment de l'histoire? Est-ce qu'il y a des détails qui ont été rajoutés? Je sais pas. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à partager. Je suis curieuse avant de me plonger dedans. Je préfère savoir, comme ça m'évitera peut-être une potentielle déception. Sur ce, avant de reprendre une prochaine lecture, ça va être donc sur ma liseuse. Je sais pas encore ce que je vais lire. J'hésite entre un Marie Lester, un Agatha Christie ou alors le dernier tome de True Blood. Voilà, mais des choses complètement différentes, mis à part les deux premiers qui sont tous les deux des policiers et le troisième qui est de la Beat-Lit. Si je lis le dernier tome de La Communauté du Sud de Charlène Harris, ça me permettrait de finir une saga encore une fois et on serait sur un mois où, niveau fin de saga, on y va, ça y est, c'est assez productif. Mais je sais pas si ça me fait vraiment envie en ce moment, j'ai envie d'un petit policier. Marie Lester, Agatha Christie, je sais que ça va se lire rapidement, j'hésite entre les deux. Je vais y réfléchir, je vais me poser, là je vais regarder un petit peu de YouTube. En attendant que mon copain ne rentre du travail, ce qui ne devrait plus tarder, et peut-être que ce soir, tranquillement, posé, avant de me lancer dans ma lecture, je lirai peut-être un petit album que j'ai emprunté à la médiathèque. Je sais pas, à voir. Bref, pour l'instant, je vais me poser devant YouTube et je vous dis à plus tard. Il est 21h15, je vais pas tarder à aller me coucher, mais avant je voulais vous parler, je vais y arriver, de la lecture que j'ai choisi donc de commencer un petit peu ce soir parce qu'il est pas très tard et donc de continuer. Je pense la terminer samedi dernier délai, mais bon, ces jours-ci je vous donne un délai auquel je pense terminer une lecture et ça ne se passe pas comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, le livre que j'ai choisi de lire, c'est donc La mort au bord de l'étang de Jean Fayet, qui est le tome 3 de la série Marie Lester, cette série policière un petit peu de terroir si je puis dire, dans laquelle on suit une inspectrice de police. Dans le premier tome, elle fait ses premiers pas, elle se fait les armes un petit peu, dans un monde qui en plus est très masculin et pour certaines personnes ils ont beaucoup de préjugés, ils voient très mal qu'une jeune fille entre dans la police et ils la mettent un petit peu au placard, voilà, elle fait les papiers, fait des choses comme ça, mais elle a du caractère, elle est prête à tout, elle sait qu'elle a envie d'être policière et elle se donne les moyens, elle va autant qu'elle le peut sur le terrain. Elle a ensuite été mutée et dans le deuxième tome, on suit donc une autre enquête. Voilà, on suit à la fois son évolution professionnelle et à ses côtés, on découvre plein de villages. Assez souvent, c'est quand même en Bretagne et ça me permet de retrouver ma Bretagne quand elle me manque un petit peu. C'est une fille qui est très attachante, comme je le disais, qui est déterminée. Ça se passe quand même dans les années 80-90. En plus de ça, on a parfois un aspect un petit peu vintage, de choses qui existent plus tellement dans notre monde aujourd'hui et ça fait sourire. C'est un peu comme rentrer à la maison à chaque fois. C'est une saga qui fait, je sais plus de 40, peut-être même une cinquantaine de tomes. Elle est super super longue et ouais, j'ai du pain sur la planche avant de la terminer. Mais j'ai déjà hâte de me plonger dans ce troisième tome, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais pas franchement envie de Beat-Lit, donc par élimination, j'ai enlevé La Communauté du Sud. Il me restait ensuite soit le Marie Lester, soit un Agatha Christie, donc de la saga Tuppence et Beresford. Mais finalement, Marie Lester, c'est beaucoup plus simple à lire, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. C'est plus léger si j'ai envie de dire, même si on reste quand même sur un roman policier, j'avais plus envie de ça. Donc voilà, j'écoute mon instinct, j'ai envie de lire un livre de la saga Marie Lester de Jean Fayet, et bien je pars là-dessus, ça me permet d'avancer dans une saga, c'est toujours chouette, donc je vais commencer ce soir. Voir en plus comme ça, demain midi sur ma pause, emmener ma liseuse, ce qui est bien moins encombrant qu'un livre papier, même si bon, je le laisse dans la voiture en soi, hein, je me promène pas partout avec mon livre sous le bras, mais et voilà, mon choix est décidé, je vais commencer ce livre et je vous en reparlerai sûrement demain matin pour un petit update lecture. Mon copain se lève à 6h45 pour partir au travail et je pense que
je vais me motiver même si je vais pas rentrer avant 20 h pour me lever à la même heure que lui, avoir le temps de manger, me préparer et de vous monter ce vlog qui doit être un petit peu plus long que ceux des 2 derniers jours. Donc je croise les doigts, on y croit, c'est possible, je vais réussir à travailler toute la journée, rentrer et vous monter le vlog et en préparer un autre. Ça devient un petit peu sportif certaines journées, mais c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir de vous emmener avec moi, donc je continue. Je vais tout de suite arrêter de blablater, éviter de le rallonger encore plus. Je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, de très belles lectures. Et pour ma part, eh bien, je vous dis comme d'habitude aussi en ce moment, à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau Vlogtober. Je vous fais plein de bisous, prenez grand soin de vous, bye bye.